Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour notre petite guidance. Bon bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver, voilà, de pouvoir à nouveau vous passer ce message, cette petite capsule, cette petite bulle de bonheur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ici, on a un temps magnifique, on a un grand soleil. Ah, les énergies commencent enfin à s'alléger un petit peu. Merci Mercure qui est rétrograde, mais vraiment on le sent depuis hier, des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que de toute façon les énergies étaient trop lourdes, on était plombés. Il y avait vraiment une décharge énergétique générale sur plusieurs jours, donc quand c'est comme ça il vaut mieux attendre. Et puis de toute façon, si c'est pour remettre les mêmes messages à chaque fois, aucun intérêt, mes petites âmes, vous me connaissez. Chamane, elle fait pas dans la complaisance. Bon, je suis en train de me rendre compte que l'écran est pas réglé. Voilà. On va attaquer tout de suite aujourd'hui avec un petit tirage. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui sont venues cette semaine pour des guidances. Merci à vous, voilà, de partager vos énergies avec moi. On a des très beaux messages, on a des guidances qui sont quand même fabuleuses, malgré de lourdes énergies. On a eu vraiment des très très belles guidances. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, sentimentale, générale ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous transmettre les messages des guides. En tout cas, également, je voulais vous parler de certaines choses avant de commencer. Donc pour ceux qui n'aiment pas le blabla, bah, n'hésitez pas à avancer avec le curseur. Vous savez comment ça marche maintenant. Je pense que c'est important. On a en ce moment, depuis maintenant plusieurs semaines, énormément de messages. Mes guides me disent un matraquage. Donc vous voyez, le mot arrive très fort tout de suite. Un matraquage, on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. On a eu des messages très forts dans les rêves. J'ai eu la chance d'avoir sur une de mes guidances, ma petite âme se reconnaîtra, une personne qui a exactement eu le même message que j'ai reçu. Voilà, moi mes guides chamaniques sont venus à moi il y a 3 semaines pour me déposer en moi tout simplement une lueur. Il y avait ses mains qui s'apposaient sur moi et qui me mettaient quelque chose dans mon thorax. Ben, écoutez, j'ai une de mes petites âmes qui a vécu le même rêve, quasiment, des chamans, des Indiens d'Amérique, exactement la même configuration. Donc n'hésitez pas à témoigner si vous-même vous avez fait ce rêve, parce que je pense qu'on a vraiment, comme ils me l'ont dit, un matraquage au niveau des messages, des canalisations qui sont très fortes, avec des messages qui sont très forts. On nous invite ici à un grand bouleversement, on nous invite ici à des changements profonds. Les guides me disent immédiats, hein. Je pense que toutes ces semaines, tous ces mois qui ont été assez lourds au niveau énergétique, qui ont poussé les gens à se retrancher, je pense qu'on ne nous laissait plus le choix. Pour les personnes qui étaient travailleurs de lumière, on ne nous laissait plus le choix que d'avancer sur notre chemin. Il n'y avait plus moyen de reculer, me disent les guides. Ils nous ont vraiment poussés à aller sur nos chemins pour que la lumière rayonne. Et je pense que vous allez recevoir énormément, ils me redisent matraquage, énormément de messages par les rêves ou peut-être tout simplement en marchant dans la rue, une personne qui parle à côté de vous, ça résonne en vous. Ça peut être des mots, des signes, beaucoup de synchronisation. On nous invite à continuer sur nos chemins. On nous invite à travailler les blessures qui ne sont pas finalisées. Et je tiens à vous dire également que moi j'ai un autre message qui m'a été envoyé par le tout, donc là par le divin et non pas mes guides, hein. Là on parle du tout. Le tout s'est présenté à moi et m'a parlé de troisième jugement. Voilà. Ils m'ont clairement dit que le troisième jugement arrivait sur Terre, ni plus ni moins. Tels ont été les mots qu'ils ont utilisés. Donc je vous passe le message, mes petites âmes. Si j'ai d'autres messages à venir, je ne manquerai pas de vous les communiquer. Allez, on attaque tout de suite le tirage et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous en ce moment. Donc guidance générale, surtout prenez et retenez uniquement ce qui résonne en vous. Énergie interchangeable, guidance intemporelle, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Moi, je suis ravie de vous avoir. En plus, j'ai une patate. De toute façon, le dimanche, j'ai toujours une patate, hein. Regardez, on me dit envol, liberté, un nouveau départ avec le fou là. On vous le montre bien, hein. Allez, c'est parti. On y va. Bon, on parle de choses qui ne vous satisfont. Oui, on parle d'insatisfaction ici, hein, vraiment, hein. Bon, on a du mal là ici, on a du mal à faire des choix, on n'est plus satisfait, on est dans les illusions.
On se nourrit de fantasmes, on me dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les guides? Eh oui, on a envie de se retrouver ici, hein. C'est exactement le message que je viens de vous passer avant de commencer cette guidance. On a envie de sortir de ces pensées, là, hein. 8 d'épée, c'est vraiment quand on est bloqué par ces pensées, quand le mental nous dirige. Ici, on a une volonté de vouloir avancer, de retrouver un équilibre, de retrouver une situation de bien-être général, de paix. On me montre souffler, se reposer un petit peu. Mais pour le moment, on est trop dans les confusions. Moi, j'ai une personne ici, hein, je veux dire une personne, vous me connaissez, qui actuellement a vraiment une volonté de se sentir bien dans sa vie. Mais pour le moment, ce n'est que déception, désillusion, on me dit, fatigue, confusion. On me dit que c'est une personne qui n'est pas alignée, hein. Bon, alors on va voir. Voilà, on parle bien de blocage avec le pendu, hein, même si elle tombe à l'envers. De blocage, de stagnation, les choses n'avancent pas, la période est difficile, on a envie de se sentir bien, on a envie d'exister pour soi, mais on n'y arrive pas, on a des blocages extérieurs par rapport à une situation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 3 de bâton, et là on vous invite fortement ici, hein, à vous remettre en question, à faire des choix en accord avec vous-même, à prendre de la hauteur, à entreprendre des choses, à anticiper aussi les situations et à élargir vos horizons. J'ai l'impression ici que j'ai une personne qui n'est pas du tout bien dans sa vie, dans tous les domaines que ce soit. Alors on va voir, je préciserai après. Mais ici, j'ai vraiment une personne pour moi actuellement qui est vraiment dans un moral assez bas et on l'invite fortement à prendre du recul et à passer à l'action, à mettre en place de nouveaux projets, à élaborer une suite, hein, pour pouvoir se sortir de cette situation ici, hein. Ouais, on nous demande ici vraiment, avec ce 7 de pentacle, excusez-moi à l'envers, de repenser sa vie, hein, de croire en soi ici et regardez, poum poum. De mettre fin à une situation pour retrouver ce bien-être, hein. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est complètement aligné, qui est posé, qui est dans l'abondance à tous les niveaux de sa vie. Et actuellement, cette personne aimerait atteindre cet objectif, mais vous voyez, on me fait dire le mot attente. C'est quelqu'un qui est trop dans l'attente. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, malheureusement, à mettre en place des actions pour pouvoir s'en sortir. On me dit ici, avec cette carte du 4 de bâton, qu'il y aura quand même une transformation. Mais je ressens que cette transformation va être difficile. Cette personne va vraiment devoir se bousculer intérieurement pour pouvoir retrouver une harmonie. Parce qu'actuellement, vous voyez, on parle de déséquilibre et avec la lune de morale bas. Donc j'ai vraiment une personne ici qui passe on va dire une phase de sa vie, on me dit une période, mes guides, extrêmement difficile et délicate, on me dit. Délicate. Alors, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette personne, je ressens quand même une énergie féminine. Désolée, messieurs, pourtant vous savez que je fais des tirages pour vous. Je vous ai même en consultation et je vous en remercie beaucoup. On a quelqu'un, vraiment ici pour moi, cette personne cherche à retrouver une certaine productivité dans sa vie, cherche à acter des changements profonds pour pouvoir avancer différemment, récupérer des bases solides et un savoir-faire, hein, on me parle aussi ici, hein. Un savoir-faire. Alors, mais pour ça, on me dit, elle doit vraiment se libérer de tout ce qui est inutile. C'est quelqu'un qui doit retrouver un équilibre, une force intérieure. On me parle d'une personne ici extrêmement sensible, extrêmement douce, qui a longtemps subi. Et les guides me disent qu'il a que trop peu su s'affirmer ou imposer sa volonté. Donc je ressens vraiment une personne ici qui a toute sa vie, pour le moment, fait les choses par rapport à des considérations, par rapport à des choix autour d'elle, hein, alors, ou autour de lui, hein. Alors, ici, on me parle, vous voyez, vraiment, hein, ça ressort, hein, 10 de coupe. On l'a à l'endroit, je peux vous dire que c'est positif.
on l'a à l'envers, sacré travail à faire, hein, sacrée évolution spirituelle là. Là, c'est carrément tout un mode de vie à chambouler. C'est quelqu'un qui n'est plus du tout en accord avec elle-même. C'est même peut-être quelqu'un ici qui risque de perdre les personnes qui lui sont réellement chères. Quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui n'arrive pas, on me dit, à avoir d'autres perspectives. C'est ce qu'on me dit, le mot perspective. Hein. Les guides me disent le mot perspective et qui n'est pas en face avec elle-même. Parce que tout simplement, elle n'a fait que donner dans sa vie. Donner aux autres. On peut me parler aussi ici de dettes. Quelqu'un qui a des dettes, malheureusement, vous voyez. C'est ce qui la bloque aussi dans son évolution. Alors, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ce message. S'il vous plaît, on parle d'une période noire, hein, une période difficile, une période d'apprentissage, une période de leçon, mais vraiment dans la douleur. Alors, ouais, quelqu'un qui n'a plus la foi. Bon, bah écoutez, super, ouais, les énergies, pourtant ça s'allège, mais on a un message qui n'est pas terrible. Hein. Quelqu'un ici vraiment qui n'a plus la foi, qui n'a plus aucune motivation ici. Hein. On nous confirme bien le... Et pourtant, vous voyez, on a le magicien, et pourtant cette personne a les capacités... Alléluia, heureusement, il y a le magicien, ça rehausse un peu le tirage. Donc le magicien, c'est vraiment la carte où on a le potentiel, on a toutes les capacités, les facultés pour être bien dans sa vie, mais on n'arrive pas à les exploiter, on n'arrive pas à les mettre en place. Ça peut aussi nous parler de nouveau départ. Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe là. Hein. Ouais, on parle ici vraiment d'une période de crise et d'introspection par rapport à un homme. Donc j'ai vraiment deux énergies sur ce tirage. Moi j'ai une femme ici qui est en déséquilibre total par rapport à un homme. C'est extrêmement difficile. On lui demande J'ai l'impression qu'elle a beaucoup donné à cette personne ici. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Alors... Ouais, et vous voyez, on me le dit. Hein. On me le dit, 9 de Pentacle, beaucoup trop d'efforts. Beaucoup trop d'efforts. J'ai l'impression même que cette personne, ici, cette énergie féminine, s'est même endettée, a vécu au-dessus de ses moyens pour un homme. Alors, ou alors à cause d'un homme, tout à fait. Au point qu'elle en a perdu son pouvoir personnel. Hein. J'ai l'impératrice à l'envers, ce qui nous parle de déconnexion à son pouvoir personnel. Hein. On est sur un épuisement. Là, c'est quand même une personne qui a tout donné pour moi à cet homme et qui d'un seul coup, là, se prend, excusez-moi, mais en pleine face. Exactement. Quelqu'un qui s'est complètement, merci mes guides, hein, complètement fait exploiter par cet homme. Hein. Un homme, on me dit dictateur, un homme de pouvoir, un homme d'action, un homme qui est dans la maîtrise. Bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai le soleil en dodec et on me dit bien que cette période difficile approche rapidement ici. Hein. Pour moi, il y a eu des contretemps, on me le dit ici avec la carte des secrets, le 7 d'épée à l'envers, c'est les contretemps. Mais on parle bien ici de soleil et de lumière qui revient. Hein. Bon, alors peut-être que cet homme ne voulait pas s'engager, peut-être que cet homme a profité de cette énergie féminine. On va voir ça avec les oracles, parce que là, on me parle quand même d'une personne ici avec ce chevalier de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à passer le pas, qui n'arrive pas à s'engager. Et je ressens, moi, cette énergie féminine a donné beaucoup à cette personne. J'ai même l'impression qu'elle lui a tout donné. Tout donné. Et qu'elle arrive à un point où tout simplement, elle ne sait plus comment faire. Parce qu'elle se rend compte de ses limites par rapport à cet amour. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire plus par rapport à cet homme. Moi, je ressens ici une femme qui a beaucoup porté la relation, une femme qui a été déterminante, mais je ressens aussi que cette personne n'en peut plus, ne supporte plus ce contexte. On va voir, on est vraiment sur une relation amoureuse, c'est un message extrêmement précis, mes petites âmes, ça parlera pas à tout le monde, hein, malheureusement. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je peux en changer. On parle de coup de chance et de victoire, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à... Ah là, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on parle dans un foyer, là. Hein. Là, on vous invite, vous voyez, à se protéger. Je ressens vraiment ici une personne qui a vécu une relation, pour moi, une relation de couple avec un homme. Alors, vous pouvez intervertir les énergies, mais on est vraiment sur des énergies féminines et là, masculines. Pour les deux personnages qui sont sortis sur ce tirage. Moi, je ressens une femme hein, qui est engagée avec quelqu'un. Et c'est une fatalité, elle se rend compte, là, elle se rend compte, en plus c'est à l'envers,
elle se rend compte que tout s'effondre, que tout ce pourquoi elle s'était battue pour essayer de maintenir un équilibre, en fait, ce n'est que illusion. Elle se rend compte que cet homme n'a fait que profiter d'elle, ou tout du moins il y a un surendettement, et on nous invite ici, elle se rend compte d'une part que tout est bloqué, que de toute façon ça n'évoluera plus. Moi je vous dis, cette personne se reprend à la figure vraiment une vérité qu'elle avait fui toute sa vie, et je ressens une personne qui s'est engagée, qui s'est battue pour ne pas un jour avoir cette fatalité, avoir cette vision de sa vie qui lui arrive à elle. C'est vraiment quelqu'un qui a tout fait pour se cacher de la vérité et qui actuellement se rend compte de ce qui se passe. C'est très lourd pour cette personne, hein, très très lourd. Hein. Alors on va voir, s'il vous plaît les guides, s'il vous plaît. Ouais, on ressent vraiment ici que cette personne, elle a compris que ça n'irait pas plus loin. Et on parle ici de nouveaux projets, de renaissance. On l'a vu avec le soleil ici. Pour moi, j'ai une personne qui a été exploitée dans son couple, hein, qui a longtemps subi son couple, qui n'était pas épanouie, qui n'était pas en phase avec elle-même dans son couple. Une personne qui se rend compte que ben, c'est fini, que ce sacrifice qu'elle a pu avoir tout au long de sa vie dans cette expérience de vie, elle n'y arrive plus, elle n'arrive plus à faire semblant, elle n'arrive plus à porter. On nous parle ici d'enfermement, vous voyez, d'isolement. Elle n'arrive plus à porter cet isolement, elle n'arrive plus à aller à l'encontre de ce qu'elle est vraiment et elle prend conscience des choses. Elle prend conscience des choses. Regardez, hein, on me parle par rapport à ce contrat, hein, et la sexualité, c'est aussi l'engagement, les partages, il y a quelque chose. Alors, on va voir, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple pour cette personne? On arrive à une telle résilience. Eh bien, écoutez, on me parle de joie à venir et d'évolution. Donc, on va voir dans quel domaine. J'ai vraiment l'impression, on l'a vu avec le soleil, qu'on a un éclaircissement, qu'on trouve quand même des solutions à cette situation. Alors, on va voir par rapport à ça, s'il vous plaît. Ouh, j'en ai deux. Bon, on parle bien de la personne à qui vous pensez ou vous-même. Hein. D'accord? Et ici, on me parle, vous voyez, de gestation. Bon, des choses qui ont mis du temps. Donc, par rapport à ça, ouais. On me parle bien ici d'une séparation. On coupe avec cette situation. Moi, je ressens que cette femme va enfin prendre la décision. Vraisemblablement, hein, vous voyez, hein, malgré cet attrait, hein, malgré cet engagement qu'elle avait par rapport à son autre, c'est quelqu'un ici, pour moi, qui après un long temps de réflexion, une longue période de méditation, va demander pour moi la séparation. Et c'est quelque chose qui va se faire officiellement. Hein. Et cette séparation va lui ramener une abondance, de la joie et une belle évolution dans sa vie. On a un message très, très fort. Quelqu'un qui passe à l'action. Et on me dit bien que ça a pris du temps. Hein. On a la carte du retard là. Hein. J'ai des personnes ici qui font le choix maintenant de vivre pour elles. Alors c'est drôle, j'avais une guidance hier qui allait un peu dans ce sens-là. Je ne divulguerai pas parce que vous me savez, hein, je suis toujours très tenue et très proche du secret professionnel. Mais moi, je ressens vraiment une personne ici qui quitte un contexte familial, qui se sépare hein, de tout ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides. Là, je parle pour des personnes qui sont en couple, hein, qui sont engagées. Hein. Ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble. Et regardez, on me dit bien qu'un équilibre revient pour cette personne. Hein. On parle de relations, de frères, là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, les guides? On parle ici d'épreuves également. Alors, de sacrifice, vous voyez, de sacrifice. Hein. C'est fou, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Sur cette relation, moi je ressens des gens qui étaient ensemble quand même depuis certains temps. C'était peut-être même, vous voyez, je vois bien moi ici, une relation d'âme-sœur, vous voyez, quelqu'un avec qui vous aviez eu un engagement, quelqu'un à qui vous avez tout donné.
tout donné. Pour vous, cette personne, c'était votre miroir, c'était votre hôte. C'était pour moi ici l'homme de votre vie. Mais je ressens ici que vous avez eu vraiment pour moi, hein, je vous le dis, sur ce tirage, beaucoup d'épreuves, beaucoup de sacrifices par rapport à ce lien. C'était vraiment pour moi un lien karmique qui vous a permis d'avancer sur vos doutes, de pouvoir vous reconnecter à vous-même et de retrouver des belles énergies ici, hein. Vraiment. Alors, s'il vous plaît, les guides. Et on me dit bien, vous voyez, cette énergie féminine. On me confirme ma canalisation. Alors, s'il vous plaît, vous savez, mes petites âmes, c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme sœur que l'on doit subir cette relation. Les âmes sœurs ne sont pas obligatoirement. Alors, j'en ai un peu. Je suis un peu à saturation, je vous cache pas quand des fois j'écoute certaines guidances. Âme sœur, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Non! Non, les âmes sœurs, ce sont des âmes qu'on met sur votre chemin de vie pour réveiller en vous vos blessures et vous faire travailler. C'est vraiment ça. Après, vous pouvez très bien, en effet, fusionner réellement avec votre âme sœur et évoluer toute une partie de votre vie, voire la totalité de votre vie avec lui. À partir du moment où vous avez retrouvé chacun une complétude. Mais voyez là sur ce genre de chemin, on nous montre bien qu'en effet on était sur une relation karmique, une relation d'âme sœur, donc une relation avec un lien quand même assez fort, pour pouvoir vous faire prendre conscience d'une certaine vérité et du chemin de votre âme, tout simplement. Et voyez, on me dit bien que cette relation, vous voyez, karmique, vous a isolé, vous a obligé aussi ici de porter une introspection. Voilà, une période d'initiation. On me dit que de toute façon, c'était obligé. Alors, s'il vous plaît, les guides. Je pense qu'ici, et c'est un peu les énergies du moment, beaucoup de personnes sont en train d'ouvrir les yeux par rapport à des erreurs. Et regardez, au moment où je vous dis ça, on me confirme mon tirage, hein, je suis en plein dedans. On me parle bien, vous voyez, d'erreurs en amour, mes petites âmes. Donc vous voyez, on peut vivre et être sur des chemins karmiques, mais ce n'est pas obligatoirement l'homme ou la femme ou la femme ou la personne de votre vie. C'est une personne qui a été mise sur votre chemin de vie pour vous faire évoluer, pour vous faire travailler. Et on me dit bien ici, vous voyez, par exemple, sur cette relation karmique, que cette personne a été mise sur ce chemin de cette jeune femme, de cette énergie féminine. Cet homme a été mis sur ce chemin tout simplement pour lui faire prendre confiance du sacrifice qu'elle se portait à elle-même et tout du moins des aboutissements, mes guides me disent. Des aboutissements vers lesquels elle devait aller pour retrouver je dirais, la fusion à son âme et ainsi accéder à son chemin de vie et à sa complétude. Et on parle bien, vous voyez, d'erreur en amour ici, hein. Et regardez, quelqu'un qui trouve les solutions et qui n'arrêtait pas de se trahir, hein, de se trahir. On me dit bien ici que les choses sont voulues par le divin, que tout se remet dans l'ordre et que l'on fait la lumière ici, comme je vous le disais au début du tirage, sur les illusions par rapport à un engagement avec une personne et que l'on acte ici une transformation qui nous amènera à une belle élévation. Voilà mes petites âmes. Vous voyez, il faut remettre les choses dans leur contexte parce que je ressens ici quand même sur certains messages, c'est ce que je disais en guidance, le pays des bisounours. Hein. Eh ben, on n'est pas du tout dans le pays des bisounours. On est quand même en 3D, oui, il y a la 5D. On peut nous mettre des personnes sur notre chemin de vie, tout simplement pour nous faire comprendre des blessures et nous faire avancer. C'est pas parce qu'on a un lien très fort et qu'on peut ressentir la personne par télépathie ou autre que cette personne nous est dévouée à vie. Non, c'est un élément de notre vie qui nous permet d'avancer à un instant T, quand le timing divin le décide. Et à partir du moment où vous avez vos prises de conscience, le timing divin, tout est fait de manière parfaite. À partir du moment où vous avez vos prises de conscience, vous vous séparez de ce lien pour évoluer pour vous, pour ne plus être dans le sacrifice, être dans l'estime de soi, ils me disent, et votre amour. Et votre amour accompli, mes petites âmes. Bon, écoutez, moi je suis vraiment ravie ici, hein. Très très beau tirage. On va voir un petit peu quel est le message final. Je suis ravie de vous le donner. Regardez. Regardez ce que je vous disais. La mère universelle, le tout, vous éveille à l'amour inconditionnel. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Très très beau message ici, hein. On a des personnes ici qui se libèrent, qui se retrouvent, hein, qui s'éveillent à leur amour inconditionnel. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, hein. On parle de destruction, hein. Vous voyez, de destruction de force ici, hein. De force face à ça, hein. Le feu est destructeur, mais il nous permet de renaître, hein.
Et regardez, on nous parle de victime. On vous dit d'arrêter d'être une victime. On vous dit de ne plus laisser les gens vous envahir dans votre espace vital. On vous dit de mettre des limites. Cette personne va mettre des limites, va mettre des stops, comme j'aime le dire, pour être bien dans sa vie. Regardez. Et là, on parle, vous voyez, d'abandon. On nous cible les blessures en plus, on nous redit. Alors c'est assez drôle parce qu'hier les cartes sont sorties, on nous parle d'abandon et de trahison. Vous voyez, de trahison à soi-même. On a souvent tendance à dire que la trahison est liée aux autres, mais c'est surtout une trahison intérieure qu'il faut travailler ici, mes petites âmes. La trahison et l'abandon sont toujours liés. Hein. Souvent, quand vous en avez une, vous avez les deux. Et bien, vous voyez, cette personne a travaillé sur sa blessure, a travaillé sur sa blessure de cœur, la trahison. C'est fini qu'elle se trahisse à elle-même, c'est fini qu'elle trahisse son âme. Voilà, tout simplement. Et on me dit bien que c'est voulu par la mère universelle. Qu'on l'invite fortement à retrouver son amour inconditionnel. Et regardez, quand je dis ça, on a le coffre, on ouvre le coffre de son cœur, on a la clé, on a la réussite, on a les prises de conscience et on avance. Et on vous dit que vous avez des dons. Hein. Vous avez des dons cachés. C'est quelqu'un qui va aussi se découvrir, qui va se rendre compte qu'elle s'était éteinte dans cette situation. C'est ce qu'on me dit, hein, dans cette relation. C'est quelqu'un qui s'était complètement isolé, enfermé sur elle-même, qui n'arrivait plus à voir ses qualités. Et on vous dit ici que c'est le moment de les exploiter. Vous allez les redécouvrir, mes guides me disent. Parce que jusqu'à présent, vous étiez la servante. Vous donniez tout à l'autre, là. Hein. La servante, la victime. Hein. On vous invite à sortir de l'ombre et à prendre votre juste place ici. Hein. Parce que vous avez de nouvelles perspectives qui se présentent à vous. Et je vous l'ai dit sur le tirage avec le soleil. On vous invite ici maintenant à modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vraiment, et c'est ce que vous allez faire. Et maintenant, vous allez être sur la défensive. Vous n'allez plus être dans la passivité. On peut être dans la passivité, ça peut être très bien, ça peut être constructeur à partir du moment où on se ressente sur soi et qu'on travaille sur soi. Mais quand on est dans la passivité parce que l'on subit les autres, là c'est vraiment destructeur et les guides me disent c'est catastrophique. Là on vous dit que cette personne elle va repasser en mode défense, en mode action. On vous dit votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est quelqu'un maintenant qui va arrêter de subir. C'est quelqu'un qui va arrêter d'être l'esclave de tout le monde, qui va arrêter d'être la victime de tout le monde. Voilà, même la coupable. Parce que je ressens aussi une personne ici qui était accusée tout le temps. Voilà. De toute façon, elle s'était complètement mise entre parenthèses. Hein, mes guides me disent, en stand-by pour cette personne. Et c'est quelqu'un ici qui va se réconcilier à elle-même et qui maintenant va s'affirmer et reprendre son indépendance. C'est quelqu'un qui va écouter sa sagesse intérieure et qui va retrouver une confiance. C'est quelqu'un qui est guidé par ses anges. Écoutez, on a un message de malade et je vibre de partout et je suis vraiment contente de l'avoir. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos retours de guidance, pour les personnes qui reviennent vers moi, qui me disent qu'elles ont eu des déclics, des prises de compréhension. Et regardez, on me parle de bénédiction. Cette personne ici, ça va être un cadeau. La bénédiction, c'est le cadeau. On vous dit amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Mais mes petites âmes, écoutez, je suis contente parce que c'est exactement le message que je vais vous passer. On vous dit, tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Et ils vous disent, félicitations. Mes petites âmes, je suis vraiment ravie de vous avoir passé ce message. J'ai pour moi vraiment des personnes ici qui se réconcilient elles-mêmes, qui retrouvent ici leur indépendance, une confiance en elles. On me dit qu'ils sont accompagnés par la source, par le divin, par le tout, par la mère universelle. Vous allez sortir de cette période extrêmement difficile, couper avec cette relation d'âme qui vous a permis d'avancer. Ne crachez pas sur lui, les guides me disent. Dites-lui merci. Merci de vous avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir ouvert le coffre de votre vie. Et je pense que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. La découverte, l'ouverture du coffre de votre vie. Voilà. Bon, bah écoutez, je vois. Je vous embrasse fort. Moi, je suis contente de vous avoir passé ce message.
Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, comme à chaque fois, mes petites âmes, votre priorité, c'est vous. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et passez un bon dimanche. Il fait beau, sortez, allez dans la nature, allez profiter. Si vous avez des toutous comme moi, allez les promener. Voilà, on profite de ce temps, c'est l'automne, la nature s'endort, ça va nous faire du bien. Et on va un peu se chouchouter, se dorloter. Je vous embrasse fort, je vous fais 1000 bisous, mes petites âmes. J'ai plein de lumière et d'étoiles pour vous, je vous les envoie. Vraiment, la source me dit voilà qu'il vous baigne de lumière en ce jour de dimanche saint. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, bisous.